Bonjour à tous et bienvenue sur C17, place de l'Europe à Surgères. Et c'est la journée nationale des véhicules d'époque aujourd'hui avec un grand rassemblement de voitures d'époque avec Michel Bolla qui est collectionneur, passionné. Il va nous expliquer, on va faire un focus sur tous les logos de toutes ces voitures. Je vais essayer d'expliquer l'origine des logos des voitures. Oui. Alors on va commencer par celle qui est derrière nous. Oui, c'est une voiture tout à fait étonnante. C'est une Oskitch qui a une historique puisqu'elle a appartenu à l'ancien maire de La Rochelle, Monsieur Vieux, qui a été fusillé par les Allemands en 1944. Bon, on va quand même se fixer sur les logos. Je vais vous expliquer pourquoi deux canons sur ces fameuses Oskitch. Voilà. Car c'était un armurier au départ, puis il a fabriqué des canons pour la guerre de 14. Voilà. Donc nous avons ce logo avec des canons. Puis après la guerre de 14, ils se sont mis à fabriquer des voitures. On arrive sur le logo Renault. Voilà, alors c'est une Renault d'avant-guerre. Avant la guerre de 40, Renault fabriquait uniquement des voitures de luxe. Il ne fabriquait pas comme après à la guerre des voitures populaires. Donc ce logo se voulait dessiner, ça a été dessiné par un des frères Renault, se voulait un losange qui représentait la modernité et le côté technique de cette marque. Là voilà une Citroën d'avant-guerre. Citroën donc est une marque qui a été créée par André Citroën après la guerre de 14. Citroën fabriquait au départ des obus pour l'armée française, puis après la guerre s'est mis à vendre des voitures. Donc les chevrons Citroën représentent un engrenage, voilà, que Citroën avait mis en vente. C'est deux engrenages qui se mettaient en V, voilà, d'où vient ce logo. Là, le logo est tout à fait exceptionnel parce que c'est la première voiture au monde à avoir le moteur flottant. C'est-à-dire que le moteur était monté sur des scies en bloc et non plus vissé directement à la carrosserie. On retrouve de nouveau le logo Citroën avec les deux chevrons, voilà. Là, c'est une voiture plus récente. Cette voiture est très emblématique car c'est la première voiture aussi au monde à avoir la traction avant. Alors, c'est pas la première voiture traction avant, mais c'est la première qui a pu être commercialisée. Elle a eu beaucoup de succès. C'est une voiture qui a été vendue pendant une quarantaine d'années. On arrive sur un nouveau logo Peugeot. Oui, alors voilà un très joli logo du lion de Peugeot. Donc Peugeot fabriqué au siècle dernier, enfin 1850, était fabricant d'outils. Et donc le lion représentait la résistance et la souplesse de leurs outils. C'est pour ça qu'ils avaient trouvé ce lion qu'ils ont gardé après une fois qu'ils sont mis dans l'automobile. Ils vendent des automobiles. Voilà d'où vient ce logo. Oui, alors là, ceci est une voiture alors vraiment extraordinaire. C'est une Bugatti. C'est certainement les plus belles voitures et les plus abouties des voitures entre les deux guerres, entre les années 20 et les années 40. Voilà. Le logo, c'est parce que c'est un ingénieur qui s'appelait Ettore Bugatti, qui était d'origine italienne, qui s'était installé en France pour fabriquer ses voitures en Alsace, à Molsheim en Alsace. Voilà, ceci est une Facel Vega, c'est une dernière belle voiture française. Après cette marque, il n'y a plus eu de très belles voitures de luxe. Ce sont les Allemands et les Italiens qui ont pris le marché. Alors Facel Vega veut dire Facel, forge et atelier de forge et atelier. Je prends mes notes et d'Eure-et-Loir. Voilà d'où vient cette marque Facel. Et Vega, c'est étoile. Donc c'est une voiture très emblématique de cette période. Très belle voiture. Alors voilà une Maserati. Voilà, alors le logo vient de Modène parce qu'elle a été fabriquée à Modène. Et à Modène, il y a une fontaine avec une statue, avec Poséidon et avec un trident. Et c'est comme ça qu'ils ont pris ce logo-là, quoi. Voilà d'où vient ce logo de Maserati, qui est une voiture très emblématique. Oui. Alors voilà là le logo d'une Alfa Romeo. C'est un très joli logo d'une voiture et d'une marque très belle. Voilà, alors là on retrouve donc la croix de la ville de Milan et le serpent des Visconti. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir quand on voit cette voiture. Oui. On arrive sur l'Ancia. Voilà, c'est l'Ancia. Cette voiture est une voiture qui a été créée par un ingénieur qui pilote
en même temps. Et on peut dire que cette marque Lancia est la marque qui a eu le plus de victoires en rallye de toute l'histoire de l'automobile, avec les différents modèles de Lancia. Voilà, alors la marque Jaguar est une marque qui s'appelait avant-guerre. C'est une marque de voitures de sport anglaise. Et avant-guerre, elle s'appelait SS. Donc après la guerre, sur le plan commercial, ils ont abandonné ce nom et ils ont trouvé ce nom de Jaguar, qui est resté pendant très longtemps emblématique des belles voitures anglaises de luxe. Elle est super. Allez Michel, on vous retrouve avec votre ami pour la Milcar. Pour la Milcar, donc Georges a une Milcar, voilà, et la définition, alors faites un petit zoom sur le logo d'Amilcar, voilà, qui est là. Et Amilcar, c'est deux ingénieurs qui s'appelaient Joseph Lamy et Émile Accard. Donc ils ont comme ça mis les deux mots ensemble et ça leur fait une marque. C'était des voitures de sport entre les deux guerres. Voilà, très connues, un très bon rapport qualité-prix-performance. 19 900 francs en 1924, pour vous dire. Alors c'était quand même assez cher pour une voiture de gigolo quand même. Ah, ça, on appelle ça un ramasse-minette. Merci monsieur. Je vous en prie. Alors on arrive sur celle-ci. Ben ça c'est incroyable, non. Tu vois, c'est le logo Ford là. Ouais. Bon alors là voilà une voiture très emblématique de l'histoire d'automobile mondiale. Il s'agit d'une Ford. Ford a été le premier constructeur à fabriquer des voitures en grande série. Et donc il a permis à tout le monde de pouvoir avoir les moyens d'acheter une voiture. Il s'est vendu plus de 20 millions de Ford Model T. Elle a battu pendant très longtemps le record de vente de voitures. Il a fallu attendre la coccinelle de Volkswagen pour pouvoir la dépasser. Là, cette Ford n'est pas une voiture courante, c'est une voiture qui s'appelait de coast à coast, c'est-à-dire c'était une voiture qui pouvait rouler sur les mauvais chemins et aller du côté Atlantique au côté Pacifique, même sur les mauvais chemins, avant que l'Amérique se dote de routes puis d'autoroutes. C'est pour le mettre en route. Bonjour cher monsieur, vous êtes le propriétaire de cette magnifique voiture. Alors vous en avez fait... Tricycle car. c'est Tricycle car. Alors vous en avez fait l'acquisition quand? Oh, il y a plus de 30 ans. Oui. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors c'était des véhicules qui sortaient un petit peu des zones de taxes. Oui. Hein, oui, ils avaient ils jouaient, d'ailleurs toutes les voitures ont été faites en fonction de la législation. Hein. Oui. Ouais, et ces véhicules échappaient à des taxes. D'accord. Voilà. Hein. Bon, c'est des bombes hein, sur la route, ça. Hein. Est-ce que vous pouvez la faire démarrer? Ah ben, oui. On y va? Et on arrive sur Simca, Michel. Voilà, alors Simca veut dire donc Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile. C'est une marque qui au départ revendait les Fiat en France et puis qui après a pris beaucoup d'ampleur. Les Français ont beaucoup aimé les Simca. La plus emblématique c'est la Simca 1000, voilà, dont on a là le logo. Le Simca était devenu dans les années 80 le deuxième constructeur français de voitures, juste derrière Renault, mais avant Peugeot et avant Citroën. Voilà, voilà le fameux logo Volkswagen, qui veut dire voiture du peuple en allemand. Cette marque a été conçue par Ferdinand Porsche pendant qu'Hitler était au pouvoir. Hitler avait eu l'idée de faire une voiture populaire où tous les Allemands auraient pu rouler en voiture. Il commençait à faire des autostrades à l'époque et donc c'était le souhait de Hitler. Puis la guerre est arrivée, ils n'ont fabriqué que des voitures militaires.
Puis après, la Coccinelle a été une des voitures les plus vendues au monde. Ils en ont vendu presque 23 ou 24 millions. C'est la première voiture qui justement a dépassé en nombre d'unités la Ford Model T. Ce sont des voitures très fiables. Et maintenant, la marque est connue dans le monde entier. Et on arrive devant les Alpines, Voilà, Michel. alors, la fameuse marque Alpine, donc, qui a été créée par un concessionnaire Renault à Dieppe, Jean Rédélé. Donc il s'était mis à faire des rallyes et comme il avait gagné des rallyes dans les Alpes, les 1000 milles et le Monte Carlo, donc il a eu l'idée d'appeler toutes ces voitures Alpine. Voilà d'où vient cette marque Alpine avec moteur Renault et aidé par Renault. Renault désormais est propriétaire de cette marque Alpine. Voilà, là on a un logo de Renault, on en a vu un tout à l'heure. Là c'est les Renault d'après-guerre. Voilà, Louis Renault a été considéré comme pactisant avec l'ennemi pendant la dernière guerre. Il fabriquait énormément de véhicules, surtout des camions. Donc il a été mis en prison après la guerre pour collaboration, ce qui était assez injuste, parce que grâce à ça, ces ouvriers ne sont pas partis, grâce à lui, ne sont pas partis en Allemagne, comme prisonniers en Allemagne. Et là, on a un logo qui est tout à fait emblématique de cette époque. Il y a marqué Renault Régie Nationale, car l'État français donc a pris son usine et il est devenu Renault Régie Nationale des usines Renault. Voilà. Voilà un logo de Renault qui a été l'emblème de Renault pendant une dizaine d'années. Ce logo a été dessiné par le peintre Vasarely. Et si on le regarde de près, c'est vraiment très joli, c'est une œuvre d'art. Oui, œuvre d'art. Oui, donc ceci est le logo d'une BMW. BMW est une marque originaire de Bayern, voilà, en Allemagne bien sûr. Ils fabriquaient des moteurs d'avion pendant la guerre de 14. Ils étaient donc très compétents en moteurs d'avion. Puis un peu avant la guerre de 40, ils se sont mis à faire des voitures de très bonne qualité. Ce logo représente une hélice d'avion, voilà. Et les couleurs, ce sont les couleurs de la Bavière. Vous devez voir énormément de voitures Audi sur la route et vous devez vous demander d'où viennent ces 4 anneaux. Oui. Non, ce ne sont pas les 5 anneaux olympiques, pas du tout. Ce sont 4 marques allemandes qui se sont regroupées pour être plus puissantes. Voilà, donc ces 4 marques, c'est la fusion de Porsche, Audi, DKW et Wanderer. Voilà d'où viennent ces 4 anneaux. Puis après, la marque a été rachetée par le groupe Volkswagen. On va parler de Ford Oui, Mustang voilà. maintenant. Alors déjà, on a parlé de Ford, qui était une des marques les plus vendues au monde. Là, Ford essayait de se renouveler dans les années 60 et a attiré une clientèle de plus jeunes. Donc, ils ont appelé cette voiture Mustang parce que c'est un jeune cheval, voilà, fougueux. Et cette voiture a tout de suite connu un succès fou aux États-Unis. Elle était vendue moins cher que l'une Coccinelle, par exemple, qui était à l'époque très appréciée des jeunes. Donc les jeunes américains ont adoré cette voiture, puis après les jeunes européens, puis après il y a eu ce fameux film Un homme et une femme qui a popularisé cette voiture dans le monde entier. Voilà, il s'agit donc d'une Jeep de marque Willys. Quand les Américains sont entrés en guerre, ils ont fait un appel d'offres pour construire un véhicule tout-terrain. Et c'est la marque Willys qui a gagné au départ l'appel d'offres. Après, les autres marques sont venues fabriquer aussi des Jeeps. Donc, on considère que cette marque Jeep est une des marques les plus emblématiques au monde. Pratiquement tout le monde connaît les Jeeps. Ça veut dire General Purpose, c'est-à-dire véhicule tout-terrain et à tout faire, quoi. On peut dire autre chose dessus. Et nous voici devant la Corvette. Voilà. Alors la Corvette est donc issue de la marque Chevrolet. Chevrolet, qui était une marque américaine assez populaire, a voulu donc se différencier et avoir une nouvelle clientèle et a créé cette voiture qui s'appelle la Corvette, qui est une voiture de sport vraiment très bien dessinée et qui a eu beaucoup de succès.
Bon, vous voyez depuis des années circuler sur les routes de France et de Navarre, vous voyez circuler beaucoup de Mercedes et vous avez dû vous demander ce que ça voulait dire cette étoile. Donc cette étoile a été créée par les personnes qui ont créé Mercedes. Mercedes, c'était le nom de la fille d'un des ingénieurs qui a créé la voiture, qui s'appelait Mercedes. Voilà, donc il a donc donné le nom de sa fille. Mais surtout, ces 3 étoiles représentent la terre, l'air et la mer. Voilà l'idée de ce logo. Et nous voici devant Cadillac, Michel. Voilà, donc Cadillac est un produit issu du groupement américain la General Motors et ça a été pendant très longtemps le haut de gamme de la marque de General Motors. Cadillac essaye maintenant de revenir en Europe avec des gros SUV très puissants, mais bon, la marque petit à petit est tombée en désuétude, n'a pas pu résister à l'évasion des voitures allemandes de très bonne qualité. Voilà. Nous sommes avec le président de l'ARVA. Bonjour Bernard. Alors là, vous faites partie de l'organisation pour cette grande manifestation de véhicules d'époque. Oui, écoutez, c'est une manifestation que l'on a décidé début janvier lors de la Galette des Rois, donc avec Michel. Donc on essaie effectivement cette année, on voulait un endroit qui permettrait d'accueillir un grand rassemblement. Et on a tout de suite pensé effectivement à la ville de Surgères, qui a été labellisée l'an dernier village de véhicules d'époque. Et voilà, donc ça s'est fait donc avec l'équipe de Michel, donc efficace, et l'ARVA. Donc on a organisé cette manifestation et puis on est très heureux puisque non seulement il fait beau, mais en plus on a 470 véhicules, donc c'est vraiment un beau succès. Voilà. Ouais. Alors voilà une très ancienne marque française de voitures, Par et Levasseur. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit P et un petit L dans le logo. Ce sont des voitures qui étaient des voitures de luxe avant la guerre. Puis après la guerre, ils ont développé pas mal de voitures de compétition. Ils gagnaient très souvent le Mans, les 24 heures du Mans énergétique, où il fallait faire le plus de kilomètres en parcourant, en dépensant le moins d'essence. Voilà, la marque a été puis après rachetée par Citroën et Citroën a lâché la marque bêtement et cette marque est tombée en désuétude. Il n'y a plus de Par et Levasseur. Alors que ça avait été un des pionniers de l'automobile en France. Voilà, alors là vous êtes en présence de ce qu'on peut appeler la voiture du siècle. Voilà, la DS. C'est la première fois qu'une voiture avait une suspension hydropneumatique. Oui. Elle a une forme de soucoupe volante. Elle a vraiment révolutionné le monde automobile. Et on vient de fêter cette année ses 70 ans. C'est une voiture qui a toujours autant de charme, qu'on a toujours autant de plaisir à conduire et on n'a jamais égalé le confort de cette voiture. Par contre, quand elle a disparu, je continue. Par contre, elle n'a pas fait de petit. Aucune autre marque de voiture a repris ses suspensions. Quand elle a disparu à jamais. Voilà. Peut-être qu'elle était trop en avance sur son temps, un peu trop fofolle, que Citroën n'a pas bien su la vendre. Voilà, c'est pour ça. Elle n'a jamais pu aller aux États-Unis. Elle n'a jamais pu vraiment s'exporter. Elle était restée très franco-française. Spitfire. Nous voici devant MG. Voilà. Donc cette marque MG est une marque anglaise de sport. Dans les années 30, c'est un garage qui s'appelait Morgan Garage qui a donné le nom de cette voiture. Bon alors cette voiture, malheureusement, la marque a été rachetée par les Chinois et est devenue voiture électrique. Donc je pleure quand je vois une voiture MG anglaise. Mais tant pis, c'est la vie. On termine, Michel, avec les mobylettes. Alors là, on se retrouve devant une mobylette bleue. Oui, voilà. Donc c'est une marque que tout le monde connaissait. La France sortait de la guerre. Les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. On ne pouvait pas acheter de voiture. C'était trop cher. Donc beaucoup de gens se sont retrouvés à acheter des mobylettes.
avec des gammes qui ont été toujours en avance sur leur temps. Et on a commencé à mettre des suspensions à l'avant, puis à l'arrière, puis elles se sont carénées, puis elles sont devenues bleues. Puis le moteur est devenu centrifuge, voilà. Donc c'est vraiment une marque que tous les Français connaissent au moins d'un certain âge. La marque a maintenant disparu, mais ça reste toujours une marque chère à nos cœurs. Merci pour tout, Michel, vos explications pertinentes concernant cette journée et cette belle exposition. Merci. Merci à vous. À l'année prochaine. À l'année prochaine, à bientôt sur C17 et toujours en direct.